Alors, encore une fois, je pense ici qu'on parle je dirais, d'une réalité qui est encore bien ancrée, si tu veux, dans la France. Ça veut dire que toute société, quelle qu'il soit, va inévitablement créer des élites. La problématique, ce n'est pas qu'il existe des écoles qui forment des élites. La question est de savoir est-ce que l'accès de ces écoles est plus ou moins juste. Ça veut dire est-ce que ces écoles permettent à des gens de toute confession, de toute classe sociale, d'y accéder par le mérite. Tu vois? À partir du moment où véritablement c'est le mérite des gens, l'intelligence des gens, les capacités des gens qui sont jugées, la manière dont s'organise une société pour promouvoir ou pour créer une élite ne pose pas de problème. Le problème commence lorsque justement, comme tu viens de le dire toi-même, ces élites deviennent un espèce d'entre-soi où ceux qui y accèdent sont essentiellement des gens qui y accèdent non pas parce que ce sont les meilleurs, non pas parce que c'est eux qui ont eu les meilleurs points aux examens, non pas parce que c'est eux qui le méritent, mais parce que tout simplement, c'est les fils de X, c'est les fils d'Y. Et donc ici, moi personnellement, je sais que c'est un sujet qui est polémique, je suis quelqu'un qui promeut la méritocratie. Et c'est une méritocratie qui doit impérativement s'ancrer, si tu veux, on va dire, dans une structure qui puisse dans les meilleures conditions, donner des opportunités qui seront jamais égales à tout le monde. Parce qu'il faut pas rêver, encore une fois, il faut pas partir d'un idéal lorsqu'on gère une société. Quelqu'un qui va avoir plus de moyens financiers au départ, va également, déjà par le fait qu'il a plus de moyens financiers, avoir de meilleures possibilités. D'accord? Mais ça, à moins que tu nivelles tout par le bas, que ce soit les conditions économiques, et on a vu ce que ça a donné dans l'histoire, ça donne des catastrophes qui sont encore plus grandes, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire que globalement, il faut accepter que dans toute société, tu as des gens qui sont nés soit avec des facultés intellectuelles plus importantes que d'autres. Il y a des gens qui ont des facultés plus importantes que d'autres dans certains domaines, alors pas dans tous les domaines. Les gens n'ont pas tous les mêmes talents, les gens n'ont pas tous les mêmes sensibilités, les gens n'ont pas tous les mêmes centres d'intérêt, et les gens n'ont pas tous nécessairement les mêmes moyens financiers de par leur naissance et de par ce qui va leur arriver dans la vie. Le rôle de l'État, c'est d'essayer de donner un maximum d'opportunités pour que ceux qui n'ont pas nécessairement les mêmes chances puissent accéder à tous les postes. C'est ça le rôle de l'État. Ce n'est pas partir d'un idéal qui est inatteignable, qui voire n'est même pas souhaitable, parce que l'histoire nous prouve que lorsqu'on a essayé de mettre en place des sociétés qui étaient en phase avec ces théories idéalistes, ben, ça a donné des catastrophes qui étaient encore plus grandes qu'accepter ces inégalités. Ben, quelque part, le rôle de l'État, c'est d'essayer de donner des chances aux gens de pouvoir accéder à partir du moment où ils le désirent et qu'ils en ont les moyens sur le plan intellectuel et sur le plan de leur mérite. C'est tout. À partir de là, on ne peut pas faire en sorte que les gens gagnent la même chose, on peut pas faire en sorte que les gens aient les mêmes sensibilités, on ne peut pas faire en sorte que les gens aient les mêmes centres d'intérêt. Et non, tout n'est pas construit socialement, tout n'est pas construit politiquement. Alors certes, une partie de nos réalités sont construites socialement et politiquement, et puis ensuite, il y a des variables qui sont liées à d'autres choses, qui sont liées à l'éducation, qui sont liées à la biologie des gens. Tu vois, biologiquement parlant, par exemple, les hommes et les femmes sont différents. Tu vois, donc je disais qu'il y a des variables autres que les structures sociales et les structures politiques. Alors je sais que c'est assez inaudible en France, pays du constructivisme social où on pense que tout est politique et tout est social, mais c'est pas le cas. Tu vois, tu as des gens qui ont des talents, qui ont une sensibilité musicale plus grande, ils sont faits pour être dans l'art. Puis tu as des gens qui sont intéressés par les sciences dures. Et en fait, toutes ces individualités doivent pouvoir s'exprimer en fonction de ce qu'ils possèdent et en fonction de ce qu'ils sont. Et les gens ne sont pas du tout les mêmes, tu vois. Et ça me gêne énormément, si tu veux, de partir d'une vision idéaliste de la société où tout le monde aurait on va dire les mêmes chances au départ, ce qui n'est pas possible, pour essayer toujours de condamner toutes les sociétés. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout en train de défendre le modèle français actuel qui justement, comme tu le dis très bien, crée beaucoup d'entre-soi. Mais alors à ce moment-là, on n'est plus du tout dans une méritocratie, on est dans autre chose, tu vois. Et si c'est ça qu'il faut dénoncer, bien sûr, je le dénonce.
tu vois. Mais ensuite, faire en sorte de pas nécessairement chercher à créer des élites, je ne vois pas pourquoi. Toute société a besoin d'une élite. On a besoin de gens qui pensent. Ensuite, on a des gens qui sont plus manuels. Et puis, on a besoin de sportifs, on a besoin d'artistes. Et tous les gens, les artistes ne sont pas faits pour être de grands sportifs. Les grands sportifs ne sont pas faits pour être nécessairement des grands astrophysiciens. Je veux dire, les gens sont différents, c'est tout. Et il faut accepter cette différence. Et c'est quand même quelque chose qui me gêne énormément dans le discours ambiant, c'est que on pense qu'on peut tout faire, en fait. C'est-à-dire qu'il suffit d'ajuster un peu comme des pièces de Lego les structures sociales et politiques pour pouvoir aboutir à ce qu'on désire. Et en fait, on n'arrive jamais à atteindre ce qu'on désire parce que ce qu'on désire n'existe pas. C'est un espèce d'idéal fantasmé qui est en fait notre espèce de point de départ intellectuel de la société idéale. Et en fait, si tu veux, on essaye de tout aplatir par le bas pour finalement créer en fait de la médiocrité partout. Tu vois? Pour moi, ça va pas.